Vous avez le sens de l'accueil et de l'organisation? L'ordre et la propreté sont essentiels pour vous? Discrétion et amabilité font partie de vos qualités? Alors découvrez le métier de gestionnaire en intendance. Les gestionnaires en intendance s'occupent des activités d'entretien et de gestion d'institutions telles que des homes pour personnes âgées ou handicapées, des hôpitaux, des hôtels ou encore des crèches. Merci beaucoup, madame. Il ou elle prépare et assure le service de repas simple et équilibré, nettoie, aménage et prennent soin des différents locaux, entretiennent le linge, le lave et le repassent. L'accueil des résidents et la gestion des stocks et des commandes pour la nourriture et le matériel de nettoyage complètent leurs activités. Selon la taille de l'institution, ces professionnels sont amenés à gérer l'ensemble de ces tâches ou à se spécialiser. J'ai choisi ce métier parce qu'après la fin de ma scolarité, j'ai voulu pouvoir trouver un métier qui puisse me faire un peu plus rentrer en contact avec les gens, être un peu moins timide et renfermé sur moi-même. Et du coup, ce métier m'aide vachement sur ça, avec le service, s'entraider au niveau des collègues, pouvoir communiquer. Et puis du coup, il y a différents secteurs qui puissent m'apporter ça. Il y a beaucoup de choses, comme la buanderie, le service, la cuisine. Il y a l'entretien du bâtiment. Et on n'est pas tout le temps dans le même secteur et c'est ce qui est intéressant. Ce que je préfère, c'est être à l'administration. On est vraiment au début, on reçoit les nouveaux arrivants, on reçoit les familles. Et puis, c'est ce côté de voir tout le monde en fait passer et puis être la première personne qu'on voit. Moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est la buanderie. J'aime bien tout ce qui est gestion des habits, etc., des résidents, etc. Moi, j'aime un peu tout. J'aime surtout le contact avec les personnes âgées. Et puis, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est varié. En fait, tu passes un peu de partout. Moi, j'aime bien la cafétéria parce qu'on reçoit des appels, des commandes pour mettre des mises en place. On fait des mises en place pour que les clients ils viennent manger à midi. On les accueille comme il faut. Et puis, j'aime bien ce feeling avec les clients, en fait. La réception, j'aime bien répondre au téléphone, donner des renseignements et tout. Et la cafette, on est avec les patients, on leur parle. On rigole avec eux. Puis on organise aussi des buffets, des fêtes aussi. Le côté très social du métier, c'est ça qui est intéressant, je trouve. J'aimerais faire la maturité sur ce métier aussi. Et peut-être après trouver un travail. Et après 2 ans, j'aimerais faire un brevet fédéral. On se trouve actuellement à Chezeaux, à l'établissement médico-social de Fondation Primoche. On est environ 150-200 employés. Moi, je suis dans le service entretien et buanderie. Nous sommes à peu près 5-6. Alors, nous sommes à l'hôpital de Lavaux. Je suis en apprentissage de 2e année. Et nous sommes une équipe de 12 personnes. Une partie qui fait que du nettoyage et de l'entretien du linge. Et une partie qui fait seulement service, restauration, cafétéria. Et voilà, bon appétit. Le service, restauration et cafétéria, ils vont s'occuper principalement de servir les résidents et le personnel. Et le chef cuisinier prépare les menus, met sur une fiche. Nous, on va la modifier ou la mettre en ordre, l'imprimer et les mettre sur les tables. Le service entretien, nettoyage et buanderie, ils vont s'occuper du linge et du nettoyage des locaux. On arrive sur place à 7h pour le nettoyage. C'est préparation du charge nettoyage. Et ensuite, on va dans toutes les pièces, dans tous les locaux, nettoyer, désinfecter. Le matin, je nettoie principalement les vestiaires, la salle à manger, la cafétéria, les salles d'animation. Il y a aussi les bureaux et on nettoie le fumoir. On désinfecte, on enlève la poussière, on fait le sol et on vide les poubelles. Le nettoyage de la salle à manger, c'est surtout avec l'autolaveuse, une machine à brosser le sol et à aspirer l'eau. Et ensuite, une fois que la salle à manger, le sol est propre, on descend les chaises pour mettre la mise en place disponible pour la cafétéria pour mettre les tables plus tard. Et il faut de nouveau vérifier tout ce qui a été fait le matin pour que ça reste propre durant vraiment toute la journée. On s'occupe aussi de tous les linges de la fondation. Le changement du linge, c'est tous les jours. C'est les aides-soignantes qui vont vider les chambres, que ce soit les draps de lit ou les linges, qui vont mettre dans des sacs. Nous, on va aller les récupérer. Tous les matins, le chauffeur vient chercher le linge et transmettre à Romanel, là où se trouve notre buanderie. Ça va être trié, lavé, séché, repassé et plié. Et nous allons devoir les ranger dans les armoires pour les mettre à disposition pour les aides-soignants et pour les résidents.
On gère aussi les commandes des produits de nettoyage, c'est-à-dire que quand un secteur a besoin, comme les aides-soignants ou les infirmiers ont besoin d'un produit, ils nous le demandent à nous. Nous, on va s'occuper de préparer la commande et le renvoyer. Et on a aussi tout ce qui est service hôtelier. Je suis plus dans tout ce qui est nettoyage, mais on varie aussi entre les deux autres. Quand on arrive le matin, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans l'étage toutes les tâches qu'on a à faire. Donc on a un ordre précis. Quand on commence, en général, on fait tout ce qui est les locaux en premier, bureau, tout ce qui est salle de pause aussi en général, les couloirs. Puis après, on fait tout ce qui est toilette et ce genre de choses. Et après la pause, en général, on fait tout ce qui est chambre. Quand on rentre dans la chambre, déjà avant, on toque à la porte pour prévenir qu'on est là. En général, on se présente et on dit qu'on vient nettoyer la chambre. On demande aussi au patient s'il veut qu'on ouvre sa fenêtre, histoire d'aérer. Ensuite, donc, on change la poubelle. On vient, on commence à nettoyer en général la poussière. Ensuite, on fait le lavabo, les toilettes. Après, une fois fini, on fait le sol et après, on part. L'après-midi, c'est tout ce qui est départ et entrée. Donc à ce moment-là, on fait à la chambre à fond. On fait tout ce qui est nettoyage comme on a l'habitude, mais en plus poussé. On fait à ce moment-là les fenêtres, les armoires, la poussière qui se trouve sur les écrans, sur les bras des écrans aussi, et les lits. On les nettoie et on les habille. Tout ce qu'on a sur le chariot, on a tout ce qui est chiffon. Donc on a les battes avec les 3 couleurs de chiffon assez distinctes. Alors les chiffons de couleur bleue, c'est pour nettoyer les surfaces des meubles. Ensuite, la couleur rouge, c'est pour nettoyer tout ce qui est WC et vidoir. Et la couleur jaune, c'est pour nettoyer les lavabos. À ce moment-là, on prépare les thés, les cafés, le chariot de petit déjeuner, tout ce qui est repas de midi. Donc on reçoit les chariots, on met ce qu'il y aurait à mettre dessus. Et on aide les infirmières à ce moment-là à distribuer les chambres. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. L'après-midi, on prépare tout ce qui est aussi de nouveau thé, café, tout ce qui est pour la collation, faites des 15h. Et le soir, c'est les chariots repas. L'après-midi, on prend les commandes dans les chambres pour le repas du lendemain. Merci madame, bonne journée. On gère aussi la buanderie. S'il reste des habits, donc des résidents et des patients. Donc à ce moment-là, on les repasse et on les range. Le lendemain, ils sont montés dans les étages. Alors ici, c'est des horaires réguliers, que ce soit nettoyage ou service restauration et buanderie. Buanderie, c'est 7h, 4h. Nettoyage, c'est 7h, 4h. Et restauration, c'est 10h, 7h30. Sur les secteurs entretien du linge, c'est un travail qui reste très statique. Tandis qu'en nettoyage, on bouge partout. Oui, il y en a. Toujours faire attention à ce que tout soit propre, tout soit nettoyé. Il faut mettre des habits du personnel, il faut mettre des gants quand on nettoie. À l'occasion, peut-être mettre des lunettes pour protéger certains produits et mettre un masque quand les produits aussi sentent trop fort. Un jus d'orange. Un jus d'orange. Il faut savoir être accueillant et souriant envers tout le monde. C'est un travail d'équipe où on n'est pas seulement en train de nettoyer, on doit s'occuper aussi du bien-être des gens. Ce métier m'a appris à m'occuper de moi-même et m'a appris à faire à manger, m'a appris à nettoyer et m'a appris à entretenir mon propre linge et à occuper aussi de mon administration, que tout ça je ne savais pas faire avant de faire cet apprentissage. Donc c'est vraiment une école, je dirais, de la vie. Au niveau des horaires, il faut se lever tôt, c'est assez physique, donc le soir en général on est assez fatigué. C'est un établissement médico-social, gériatrie. Il y a des gens, voilà, tous les jours c'est pas facile, il faut savoir supporter et rester calme. Bon appétit, au revoir. Il y a des techniques différentes aussi avec des robots maintenant qui désinfectent. Les techniques de nettoyage évoluent, les produits évoluent aussi. Rien que nous, on a changé pour des produits maintenant qui sont écologiques, donc on a changé de gamme. Donc c'est un peu tout le temps en changement, mais en changement positif. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment le contact avec les résidents. Puis c'est des gens qui ont un âge plutôt avancé, donc on apprend beaucoup avec eux. Puis il y a pas mal d'anecdotes sur leur passé, qui est assez intéressant. Et les résidents, on est là pour eux. C'est pas nos grands-parents, mais ça aurait pu être. Donc on s'occupe d'eux comme si c'était notre famille.